Halloween, la fête préférée de Valentine, mon amour de fille. Elle aime tellement les déguisements, et plus particulièrement les films d'horreur. Pourtant, j'admets que je ne suis pas particulièrement heureuse de cette passion. Je trouve qu'elle est un peu jeune pour ça. À 8 ans, on ne devrait pas connaître par cœur les répliques cultes de The Walking Dead. Je ne comprends pas non plus sa fascination pour les morts vivants. Mais bon, comme me le répète si souvent mon mari, je ne suis pas vraiment douée avec les enfants, et je suis bien incapable de savoir ce qui est bon pour elle. Brad, mon époux, qu'est-ce que je ferais sans lui? Il est parfait. Fort, grand, intelligent, responsable et surtout si patient. J'ai tellement de chance. Je me demande souvent comment un homme comme lui a pu accepter d'épouser une idiote comme moi. Délicatement, l'esprit plongé dans mes pensées, je replace correctement le tissu que j'ai dans les mains et reprends ma couture. Cette année, ma fille va à sa première soirée déguisée et elle tenait absolument à être déguisée en zombie. Alors, je lui prépare son costume. Certes, je suis une effroyable couturière. Brad me le fait souvent remarquer quand je raccommode ses vêtements ou ceux de Valentine. Et je ne parle même pas des vêtements que je leur couds. Souvent, à partir de magazines de haute couture ou d'images qu'ils trouvent sur Internet tous les deux. Ils me montrent les images et moi je fais de mon mieux pour leur faire des vêtements qui ressemblent. Je fais toujours de mon mieux. Mais voilà, je suis une incapable. Ils sont tous les deux si gentils et si patients. Peu importe à quel point les vêtements sont ratés, ils se contentent de me faire un reproche, mais ils les portent quand même, parce qu'ils m'aiment. Je fais tellement d'efforts, même si je rate toujours tout. Je me lève tous les matins à 5 heures, et je range le matelas sur lequel je dors, pour faire un peu de place dans la salle de couture. Puis, je vais préparer le petit déjeuner, et leur repas du midi. Je cuisine des pancakes et des brioches, presse du jus de fruits frais, prépare des smoothies, du pain perdu et des œufs brouillés avec du bacon, ainsi que des toasts bien sûr. En parallèle, je prépare le panier déjeuner pour leur midi, une salade composée avec des œufs durs que je fais cuire avec l'aide d'un petit sablier extrêmement précis. Mon mari l'aime avec le jaune légèrement coulant, et ma fille, elle, préfère quand il est bien dur, donc il faut faire attention pour ne pas se tromper. Je fais cuire du blanc de poulet rôti à la poêle, 3 minutes de chaque côté précisément, avec des épices au curry pour la portion de Brad, et celle de Valentine avec des épices tandoori. Ensuite, je prépare leur boîte de déjeuner. J'y mets la salade crudité avec une mini bouteille de vinaigrette à l'herbe aromatique fait maison, les œufs déjà calés, un sandwich crudité poulet-chèvre coupé en 4 morceaux triangles d'exactement la même taille. Brad tient vraiment à la symétrie. Puis, je sors du frigo 2 muffins fait maison, juste cuits à cœur de la veille. Et je fais très attention à mettre celui à la myrtille dans la boîte de mon mari et celui aux pépites de chocolat dans celle de ma petite princesse. Une fois le déjeuner empaqueté et prêt à être emmené, je mets la table, puis je nettoie la cuisine jusqu'à ce qu'elle brille, et je dépose la nourriture le plus joliment possible. Je grignote ensuite rapidement une petite tranche de pain, avant d'aller réveiller mes amours. Mon mari bâille et se lève pour aller prendre une douche. Et pendant ce temps, je sors soigneusement une chemise blanche, en vérifiant que je l'ai correctement repassée la veille, et surtout qu'il n'y ait pas de faux plis. Ensuite, je l'accroche à un porte-cintre près de la commode, et y ajoute un pantalon noir parfaitement ajusté, ainsi qu'à un modèle similaire, mais de couleur gris-perle. J'y ajoute les 2 vestes de costume assorties, vérifiant rapidement avec mon maître mesureur qu'il y a bien un écart très précis de 2 cm entre chaque cintre. Ensuite, je sors 4 cravates potentiellement convenables et les 4 paires de chaussettes de même couleur, et je place le tout sur la commode, près de la porte de la salle de bain, de la suite de mon époux. Je lisse soigneusement le tissu et je vérifie rapidement à l'aide de mon maître que l'écart entre chacun des vêtements de la commode est bien de 4,5 cm. Je finis par 2 ceintures en cuir et les chaussures de même couleur, que je place bien parallèles à 7 cm sur la gauche. Il faut vraiment que je me dépêche. Je suis si maladroite.
Si je ne me dépêche pas, je risque de mettre en retard toute ma famille. Brad serait terriblement déçu si tout n'était pas prêt quand il sortira de sa douche. Vite, je refais son lit au carré, lissant les draps pour en faire disparaître tous les plis. Puis, dès qu'il sort de la salle de bain, je file dans la chambre de ma fille pour répéter exactement le même rituel. Malgré mes efforts pour la réveiller le plus délicatement possible, elle grogne et rejette violemment ma main, me reprochant de l'avoir mal réveillée. Oh, je m'excuse, avant de lui laisser la place de se lever et de commencer à ranger sa chambre et de faire son lit. Elle grogne, imitant son père en soulignant à quel point son papa est généreux, de se montrer si patient, avec une maladroite et incapable maman comme moi. Je baisse la tête, puis je me rends ensuite dans la cuisine, et j'attends qu'ils soient tous les deux attablés avant de les servir généreusement. Puis, je vais nettoyer les 2 salles de bain pendant qu'ils finissent leur repas. J'entends mon amour se plaindre comme chaque matin de mes piètres compétences de cuisinière. Comme à chaque fois, il m'embrasse et me caresse la joue, me disant qu'il me dit ça pour que je m'améliore, pour m'encourager à devenir une meilleure personne. Je lui souris et ne dis rien. Je sais très bien que je suis une incapable et qu'il fait tout ça pour moi. J'ai tellement de chance de l'avoir. Ensuite, pendant que Brad emmène notre fille à l'école, je débarrasse la table, m'autorisant parfois à grignoter quelques restes en cachette. Brad travaille ensuite à son cabinet jusqu'en début d'après-midi, pendant que je nettoie toute la maison. Il rentre ensuite et vérifie ce que je mange pendant qu'il sirote son café, juste au cas où je m'empiffrerais et risquerais de me mettre à grossir et à devenir encore plus laide que je ne le suis déjà. Il est si prévenant, donc même si je meurs de faim, je lui obéis. Il va ensuite s'installer dans son bureau à l'étage, pour travailler sur certains dossiers et mettre au propre le fruit de ses recherches. C'est un peu contraignant pour lui de devoir rentrer aussitôt. Mais comme il le dit si bien, s'il me laissait trop longtemps seul à la maison, ce serait dangereux. Je pourrais me blesser ou abîmer la maison. Je suis si maladroite. Heureusement, il m'aime tellement qu'il revient tous les après-midi pour s'assurer que tout se passe bien pour moi. Généralement, après avoir nettoyé à nouveau la cuisine et fait la vaisselle, je lui apporte un nouveau café avec quelques biscuits maison. Ensuite, je rejoins ma salle de couture, qui fait également office de chambre, et sors mon matelas pour faire ma paresseuse, comme le dit Brad, m'autorisant une petite demi-heure de sieste. J'aurais aimé être forte, mais sans ça, je suis bien trop mauvaise pour être capable de finir mes tâches correctement et m'occuper de ma famille. Quand mon réveil sonne une demi-heure plus tard, je me lève, range en vitesse mon matelas et me consacre à mes travaux de couture ou à du jardinage pour entretenir les extérieurs de la maison. Ensuite, c'est l'heure d'aller cuisiner le dîner, de manger rapidement avant de servir mes 2 amours, puis de tout nettoyer avant de m'occuper du linge de la journée. Vers minuit, quand je suis assez rapide, je peux enfin aller me coucher, jusqu'au lendemain où tout recommence. Parfois, il m'arrive de penser à ma vie d'avant, quand j'étais une jeune interne en médecine. J'étudiais comme une folle, sortais parfois avec mes amis ou participais à des soirées. Heureusement, j'avais fini par rencontrer Brad, alors qu'il terminait son doctorat de psychiatrie. Je suis tombée rapidement amoureuse, et par chance, il a accepté qu'on sorte ensemble. Au fil du temps, il m'avait ouvert les yeux, et convaincu que je n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir à devenir chirurgienne, comme je l'avais prévu à l'origine. Je n'étais, après tout, ni suffisamment intelligente, ni suffisamment adroite. Il suffisait de voir mes fréquentations et ma façon de m'habiller pour le comprendre. Il m'a aidé à faire le ménage dans ma vie. Il a pris sur lui pour prendre soin de moi, malgré mes piètres qualités. Et finalement, il m'avait pris en pitié et avait décidé de m'épouser pour s'assurer que je puisse avoir tout ce dont j'avais besoin. Ensuite, nous avons eu Valentine, notre princesse, aussi belle et intelligente que son papa. Ma seule véritable réussite. Même mon mari l'avait admis. Revenons à ce que je faisais, je continue à préparer mon costume de zombie, une tenue complète de vêtements sur lequel j'avais cousu de fausses plaies sanguinolentes et autres blessures réalistes, avant de coudre par-dessus de faux vêtements sales et déchirés. J'avais également customisé une paire de gants
et un masque en latex avec une perruque que j'avais tailladée et abîmée, pour donner un visage défiguré, pourri et ensanglanté. L'ensemble donnait un effet réel et effrayant. Il ne manquait qu'un peu de lac pour fixer les fausses blessures et le sang, et je pourrais le présenter à ma petite puce. Ses yeux s'écarquillèrent et se mirent à briller en voyant son costume, tandis qu'elle l'examinait soigneusement. J'attendis nerveusement le verdict, puis, voyant qu'elle hésitait, je l'aidai à l'enfiler pour qu'elle puisse se regarder dans le miroir. Je vois bien qu'il lui plaît. Elle marmonne dans sa barbe qu'il n'est pas si mal que ça, compte tenu de ma maladresse catastrophique. Je souris avant de prendre la parole, lui expliquant d'une voix douce que si le costume était si bien, c'était parce que son papa m'avait aidé à trouver les matériaux pour que je puisse préparer le costume, que sans lui, je n'aurais jamais réussi à atteindre un tel résultat. Comme prévu, dès qu'elle entendit la mention de son père, toutes ses réticences s'envolèrent et elle attrapa rapidement son panier avant de rejoindre ses amis et leurs parents, riant comme une petite folle. Tout le monde s'extasiait devant sa tenue. Les mamans me félicitaient chaleureusement pour mon chef-d'œuvre et Valentine les reprit, insistant sur le fait que c'était son papa qui avait tout fait et qu'il était le meilleur papa du monde. Avec tendresse, je la regardais s'éloigner avec le cortège de petits monstres, encadrés par certains voisins. Bon, maintenant il fallait que j'aille nettoyer un peu mon bazar. Entrant dans mon atelier de couture, je commençais à rassembler les déchets dans un grand sac poubelle quand un gémissement aigu derrière moi attira mon attention. Me tournant vers mon mari, je pris la parole joyeusement. « Voyons, mon amour, je t'assure que j'ai fait de mon mieux. D'ailleurs, elle adore son costume. Elle le trouve vraiment parfait. J'ai toujours fait de mon mieux comme tu me le demandais, tu sais. Quand tu m'as reproché de ne pas m'intéresser suffisamment à ton travail, j'ai voulu te faire plaisir. Devenir une femme de psychiatre un tout petit peu plus convenable. Et donc, je me suis mise à lire tous les livres de psychiatrie que tu gardais dans ton bureau, entre 2 séances de ménage. J'ai particulièrement aimé celui qui décrivait la pathologie du pervers narcissique. Délicatement, j'attrapai un seau et une serpillière pour éponger le sang qui coulait de mon mari, ligoté et bâillonné, presque complètement écorché vif. Sa peau et son sang avaient donné une touche merveilleusement réaliste au costume de mort-vivant de Valentine, et j'avais été particulièrement soulagée de voir que, malgré les années, je n'avais pas perdu ma dextérité avec les scalpels. Après plus de 11 ans de mariage et de torture psychologique, j'avais enfin réussi quelque chose de parfait. J'étais libre, et ma fille adorée allait passer le plus spécial des Halloween.